Bonjour, c'est Jérôme de Jardin de Ville, donc la troisième vidéo pour le paillage. On a planté les tomates et tous nos légumes la semaine dernière, le jardin a commencé à bien pousser et en fait maintenant il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus que laisser faire la nature, mais on va avoir besoin quand même de surveiller trois thématiques, l'arrosage, la nourriture de nos légumes et la protection. Et on va voir qu'on va avoir un allié de taille qui est le fait de protéger son sol, de le pailler. Ça va nous rendre beaucoup de services dans toujours l'approche permaculture. Bien, alors le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est ne laissez jamais votre potager à terre nue quand vous allez faire pousser vos légumes. Pourquoi? Parce que qui dit terre nue dit développement de la végétation. Vous allez avoir votre sol qui va se durcir, qui va devenir imperméable et bien sûr évaporation rapide de l'eau qui est présente dans la terre. Donc la solution, et vous trouverez ça dans beaucoup de conseils de jardinage, c'est de venir pailler votre potager à partir du moment où il est en place. Pailler avec quoi? Je dirais tout ce que vous avez sous la main, tout sera bon. De la tonte de pelouse, des branchages, du bois broyé, du paillis, tout ce que vous avez qui va pouvoir faire un couvert végétal de qualité. Ce couvert végétal, il va vous permettre de nourrir votre sol, d'éviter l'évaporation et surtout de limiter la pousse des mauvaises herbes. Donc on se rappelle encore que le principe en permaculture, c'est j'en fais le moins possible et je laisse la nature agir. D'autant plus que quand vous allez pailler, l'humidité du paillage va permettre le développement de champignons, d'une vie souterraine aussi. Les vers de terre vont remonter à la surface, vont ameublir la terre et donc vous allez avoir une production de légumes qui va être développée, votre terre va être nourrie, vous avez besoin d'avoir de moins arrosé. Donc on a tous les avantages et aucun inconvénient. Alors moi, vu qu'on est début juin, j'ai pas beaucoup de tonte de pelouse, j'ai pas beaucoup de branchage, donc depuis plusieurs années, j'ai décidé de commencer le paillis avec de la paille. Effectivement, le seul inconvénient quand on a un jardin de ville, c'est où est-ce qu'on peut trouver de la paille. Il y a peu d'agriculteurs en proximité. Et ce que j'ai constaté, c'est que sur le Bon Coin, on trouve facilement, en sortie de ville, des gens qui vendent de la paille. Alors, choisissez de la paille bio si vous avez le choix, mais on peut, pour quelques euros, aller acheter des ballots de paille. Alors, il faut pouvoir le stocker. Moi, j'en stocke plusieurs pendant toute l'année parce que je vais aussi m'en servir pour le poulailler. Mais je vais utiliser cette paille. Alors, surtout, on va être très généreux. Il faut qu'on arrive à peu près une épaisseur d'une quinzaine de centimètres. Je vais arriver pratiquement en haut de ma bordure. Il faut vraiment que le couvert végétal de paille soit important. Alors pendant l'été, ensuite, je vais venir y ajouter mes tontes de pelouse, les feuilles mortes, les branchages broyés qui vont venir enrichir cette paille. Ne vous limitez pas à la paille, mettez tout ce que vous pouvez contribuer à la diversité de ce paillage. Alors il faut faire ça délicatement parce qu'en fait on vient pailler après avoir planté, donc il faut venir, on va lever par exemple là, les feuilles du pied de courgette, on va venir bien pailler au niveau du pied de tomate. Donc on fait attention, ça va prendre un peu de temps parce que il faut que toutes les zones soient bien recouvertes et surtout, je vous le rappelle, une bonne épaisseur. Et on vient vraiment, elle va se tasser un peu, j'en rajouterai d'ailleurs demain, puisque la paille va se tasser. Et on va vraiment favoriser l'humidité du sol, la vie bactériologique de la surface du sol. Et donc on va avoir vraiment beaucoup d'avantages. Alors pour la sécurité du potager, moi j'installe aussi des dalles comme ça sur mon paillage. Je les avais mis déjà sur le potager, je viens les retirer. Je remets sur la paille pour pouvoir ensuite marcher prudemment dans le potager, pouvoir me déplacer sans abîmer de légumes. Donc voilà, je vous invite à aussi placer, alors ça peut être des planches de bois, ça peut être des carreaux de carrelage qui vont vous donner des repères pour se déplacer en toute sécurité dans le potager une fois qu'il va être bien poussé. Et bien voilà, le paillage est terminé. Vous avez vu qu'on a mis au moins 15 à 20 cm de paille.
Donc moi je vous conseille de le faire dans une première fois et puis de laisser quelques jours se tasser la paille et ensuite de venir compenser les manques de paille s'il y a besoin. Il faut vraiment que tout soit bien chargé. Il ne reste quasiment plus rien à faire que de récolter les fruits et les légumes qui vont venir bientôt dans le potager. Nous parlerons dans les prochaines vidéos quand même d'arrosage, d'entretien du potager, et puis on continuera de parler de permaculture, du compost, des poules, encore plein de vidéos à venir. Surtout, je vous souhaite beaucoup de plaisir dans vos prochains jardinages. Profitez bien de cette belle saison, et à bientôt sur ma chaîne YouTube.